à l'humeur de mèche. Ça ne vaut pas la peine d'accuser le coup, de se mettre en berne et martel en tête. Ça vaut pas le coup de se mettre en peine, mieux vaut rire de tout que vomir partout. Salut tout le monde, je voulais vous faire un petit ressenti d'un moment que j'avais vécu il n'y a pas très longtemps. Il faut savoir que dimanche dernier, je suis allé avec 50 enfants visiter un musée à Lille, le musée des Beaux-Arts. Déjà, il faut savoir que ça fait très longtemps que je suis pas allé dans un musée, et surtout de mon plein gré. J'en pensais pas vraiment du mal, mais juste ça me venait pas comme ça, alors j'ai décidé un petit peu de savoir pourquoi. Déjà, première découverte, le premier dimanche de chaque mois, c'est gratuit. Alors on m'avait beaucoup parlé de la coutume du premier samedi du mois, ami de Canal, mais le premier dimanche, on m'en avait jamais parlé. À l'intérieur, par contre, c'est la grande classe. Tout est beau, tout est magnifique, c'est clinquant, ça pète de partout, superbe. Vu qu'on était en pleine période de grand froid polaire, comme ils disent à la TV, je me suis demandé si les SDF du coin n'en profitaient pas pour y aller, afin de mêler un petit peu réchauffement et culture. Quand je vois tous ces gens, tous ces people à la télé qui s'offusquent du manque de logement pour les SDF la nuit, je me suis dit que c'était déjà ça une solution d'apporter pour la journée. Et là, je me complais quand même un petit peu à imaginer la tête des employés si 50 SDF arrivaient d'un coup et voir si vraiment leurs valeurs de transmission de culture ont des limites. Si je connaissais un petit peu les gens de l'association Don Quichotte, je leur proposerais bien d'essayer. J'ai regardé un petit peu autour de moi pour voir un petit peu qui étaient les gens qui venaient le dimanche dans un musée gratuit. Et là, j'ai remarqué 3 tranches d'âge différentes. La première, l'étudiante. Le féminin, c'est volontaire. Elle se remarque facilement. Elle a un bloc-notes, un crayon pour me faire des dessins, pour écrire. Et surtout une écharpe à pois avec des couleurs qui sont généralement fluo, à voir entre l'orange et le vert pomme. La seconde catégorie, le jeune couple. Et ouais, l'étudiante a bien grandi, elle a des enfants, tout va bien, elle y va avec son mari. Ce jeune couple qui, avant d'aller boire un verre de vin dans un petit café populaire en faisant du tricot tout en écoutant un conte, a décidé d'aller passer son dimanche après-midi au musée. L'écharpe est maintenant pour l'homme et les couleurs sont devenues marron ou beige. Ils ont un enfant de 3 à 6 ans et s'offusquent que ce jeune ne soit pas plus sage et n'arrête pas de courir devant le tableau nommé Sainte-Marie-Madeleine en extase qui relate un épisode de la légende dorée de Jacques de Voragine. Mais vraiment, quelle jeunesse décadente qui n'écoute plus rien et qui ne respecte rien non plus. C'est à ni rien comprendre. Et il y a une troisième catégorie, c'est celle des personnes plus âgées, qui sont très bien habillées pour l'occasion. Je dois avouer que dans le musée, j'ai recensé un seul kéfier et un seul sweat à capuche. Désolé. Ces personnes ont enlevé leur budget écharpe, parce que le budget fourrure prenait toute la place. C'est d'ailleurs eux les plus drôles. Ils ont un appareil photo, prennent photo chaque tableau qui passe devant leurs yeux. Je les imagine déjà le soir dans leur cuisine en disant leur seule discussion de la semaine. Chérie, attention, ce soir après du Caire, waouh, on va regarder les photos du musée cet après-midi. Bref, ça m'a surtout donné envie d'être en soirée, en train de boire une bière dans un pub, et là j'ai vraiment senti l'ambition du musée de s'adapter à tous. Et ouais. Car dans ce musée, l'état des toilettes à 15h, c'est le même que celui de mon pub préféré à 3h du matin. Ah, vraiment. Trop fort les Beaux-Arts. Ça donne quand même espoir pour la mission porte ouverte au SDF, non? Voilà. Et encore merci de soutenir Sylvain une courte vidéo et de le faire montrer à vos potes. Salut les amis!